Salut, c'est Philippe. Bah, écoute, je suis ravi de te revoir et aujourd'hui on va aborder un sujet. Alors, j'ai eu pas mal de questions par rapport à ça. C'est le réducteur de pression. Alors, à quoi sert-il? Quels sont les modèles que l'on peut trouver? Comment savoir quel réducteur de pression qu'il va me falloir pour mon installation? Quel va être le prix que je vais pouvoir mettre pour avoir un réducteur fiable? Toutes ces questions que tu te poses, bah, on va les regarder ensemble. Ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vais te montrer comment le régler. On va faire ça sur mon installation sanitaire. Donc reste avec moi, c'est parti. Alors la première question, à quoi sert le réducteur de pression? Eh bien comme son nom l'indique, à réduire la pression, mais aussi de la réguler, ce qui va te permettre de protéger ton installation. Ça va éviter aussi les bruits dans ta tuyauterie, les coups de bélier, tu sais, le petit boum quand tu ouvres un de tes robinets et que tu as trop de pression. Ça va éviter aussi de détériorer tes appareils sanitaires, style robinetterie, groupe de sécurité du ballon, la chaudière. Enfin, tous les appareils qui ont besoin d'une pression constante et normale. Alors, quelle est la pression que l'on va obtenir avec un réducteur? Eh bien, en moyenne, c'est 3 bars. Alors, bien entendu, on peut descendre jusqu'à 2 bars, mais on peut aussi augmenter jusqu'à 4 bars. Par contre, au-dessus, on va avoir des problèmes de soupape de sécurité ou de groupe de sécurité de ballon. Pourquoi? Parce qu'ils sont tarés au maximum 3 bars 5, 4 bars. Ensuite, ça va jouer aussi sur ta consommation. Plus que tu vas avoir de pression, plus que tu vas consommer. Il faut savoir qu'un robinet réglé à 3 bar 5 débitera 23 litres d'eau de moins qu'une pression à 4 bar 5. Et ça, c'est sur 10 minutes. Donc ça vaut vraiment le coup d'y faire attention. Alors quels sont les modèles de réducteurs que l'on va trouver dans le commerce? Alors il faut savoir qu'il y a deux sortes de réducteurs. Tu as le réducteur à pression fixe qui lui est taré à 3 bars. C'est-à-dire que ça va être pour soit une chaudière ou un ballon d'eau chaude. C'est un réducteur qui va vraiment être ciblé sur ce genre d'appareil. Ensuite, on va avoir le réducteur à pression variable, c'est-à-dire que la pression va pouvoir être changée. Si tu veux 2 bars au lieu de 3, tu pourras redescendre ta pression via la petite vis de réglage qui se trouve dessus. Et ça, c'est un plus. Donc, il faut savoir que ces réducteurs, tu peux mettre un mano directement dessus pour pouvoir contrôler ta pression. Ensuite, comment savoir le réducteur de pression qu'il me faut pour mon installation? Donc ça va se jouer sur la pression d'entrée de ton réducteur. Par exemple, si tu es en maison individuelle et que ton distributeur d'eau, c'est-à-dire service des eaux, augmente volontairement ou involontairement la pression des canalisations, eh bien il faut que ton réducteur de pression puisse supporter cette augmentation de pression. Ensuite, et bien entendu, le lieu où tu vas mettre ton réducteur. C'est-à-dire que si tu le mets en début d'installation, on reprend l'exemple de la maison individuelle, tu n'auras pas le même réducteur de pression que si par exemple tu es en immeuble et que tu le branches sur ton appartement. Tout en sachant que quand tu es en immeuble, tu as déjà un réducteur de pression général pour toute l'installation. Donc là, en appartement, il te faudra un petit réducteur de pression, même qui n'est pas réglable, à bas prix, pour pouvoir réguler ta pression. Donc là, ça ne sera pas un réducteur vraiment important, surtout au niveau des pressions et du prix. Alors pour ce qui est du prix, là on a une fourchette extrêmement large. On part de 20 à 25 euros jusqu'à 350, 400 euros en réducteur de pression individuel. Donc là forcément sur ce type de matériel, plus que tu vas monter de prix, plus que tu vas monter dans le prix, plus que tu vas avoir quelque chose de qualité. Alors moi je te conseille de prendre un réducteur dans les 100 euros avec le mano compris. Donc là déjà, tu as déjà un prix raisonnable et puis tu peux te dire que là tu vas faire quelques années avec. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur les questions que tu te posais au niveau du réducteur de pression. Maintenant on va passer du côté pratique, c'est-à-dire que je vais te montrer comment régler un réducteur de pression pour avoir quelque chose de cohérent, quelque chose de linéaire, avec une pression normale sur ton installation. C'est parti. Si tu veux voir la vidéo sur le réglage de réducteur de pression, va dans la description, clique sur le lien, entre ton adresse mail et moi je t'enverrai le lien de cette vidéo. Voilà, et puis moi je continue à pédaler parce que pendant le confinement, eh bien, il faut faire du sport. À tout de suite.